Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre groupe Facebook de la Stampin' Academy. C'est Nancy Gauthier de carterieartisanale.com. Aujourd'hui, je vous présente plein d'idées et de techniques pour vous aider à faire des cartes une seule épaisseur. Alors, c'est le défi numéro 5 que vous avez pour la semaine créative. Alors, on a décidé parce que demain, samedi le 1er octobre, c'est la journée internationale de la carterie artisanale, de la carte fait main. Alors, pour célébrer le tout, on a décidé de faire une semaine créative, une semaine de défis, un crop en ligne sur notre groupe Facebook. Et puis, on vous invite à faire 5 projets différents. Il faut en faire un, il faut en faire 2. Mais le 5e projet, c'était mon idée. Alors, de venir vous faire une carte une seule épaisseur. Alors, bienvenue à toutes celles qui sont nouvelles à la Stampin' Academy. Moi, c'est Nancy de carterieartisanale.com et ça fait un peu plus de 11 ans que je suis démonstratrice Stampin' Up. Alors, ça fait 11 ans que je donne des cours et des ateliers d'artisanat. Alors, je vais virer ma caméra de côté et montrer ce que j'ai sorti pour vous. Alors, j'ai sorti, je dois vous avouer que la carte une épaisseur, c'est une technique que j'utilise souvent. Alors, j'avais un petit paquet de cartes que je pouvais sortir et vous montrer en direct. Alors, ça ici, c'est, je dirais, la version la plus simple que vous allez pouvoir avoir. C'est simplement un assemblage de différentes étampes. Alors, il n'y a aucune technique. Tout ce que j'ai fait, c'est venir étamper différentes images pour venir faire ce qu'on appelle un collage. Ici, la même chose, j'avais une carte une seule épaisseur, mais je suis venue me faire un délavé. Alors, je suis venue avec de l'encre et un aqua painter, faire un lavé de couleur. Ça m'a fait un cadre à l'aquarelle avant de venir étamper mes images. Ici, au lieu de faire un délavé de couleur, je suis venue le faire à l'éponge. Alors, je suis venue me faire un dégradé de couleur. Alors, c'est encore un carton blanc, mais je suis venue me faire un dégradé vers mon blanc ici pour me faire un dégradé. Alors, il y a juste une épaisseur de carton. Je l'ai fait en 2 couleurs. Et ça, c'est sensiblement la même technique. Je l'ai fait hier sur ma page Facebook. Alors, si vous allez Facebook, si vous cherchez Nancy Gauthier, carterie artisanale, c'est piné dans le haut. Alors, je me suis arrangée pour qu'il soit facile à trouver. Vous n'aurez pas besoin de le chercher très longtemps. Mais sur ma page Facebook personnelle, hier soir, j'ai confectionné ça. Alors, c'est fait sur un carton blanc. Alors, c'est vraiment juste une épaisseur, mais je suis venue faire plusieurs dégradés, plusieurs techniques qui me permettent d'avoir un beau décor très masculin. Alors, encore un autre dégradé qui est différent. Et là, ben, des fois qu'on fait une carte une épaisseur, on peut se permettre un petit plus 1, que je dirais. Alors ici, ma carte a juste une épaisseur de carton, mais je suis venue ajouter des petits séquins. Ça vient donner une petite brillance. Ici, je suis venue ajouter juste un petit papillon. Voyez-vous, alors tout est sur la même épaisseur. C'est un collage, encore une fois, mais je suis venue me poinçonner un papillon. Ça ajoute une épaisseur de plus. Alors, mettons que ça, c'est pas une carte une épaisseur, c'est une carte une épaisseur et quart, OK? Alors ici, la même chose, j'ai juste venu ajouter l'étiquette. Ici, je suis venue ajouter la boule de Noël. Alors, je suis venue faire mon dégradé, mon vœu, tout est sur la même épaisseur, mais je suis venue mettre ma petite boule par-dessus. Ça ici, je l'ai fait en ligne aussi, en direct sur ma page Facebook. Alors, je suis venue me faire un masque. Et bon, j'ai ajouté de la texture en ajoutant un ruban, une ficelle et puis des petites étoiles. Mais essentiellement, c'est une carte, juste une épaisseur. Il n'y a pas d'autres épaisseurs de papier. Alors ici, c'est un autre collage. C'est des fleurs que j'ai fait un peu en forme de triangle. Ça vient ajouter une dynamique. Mais j'ai mis la petite étiquette, là, c'est une épaisseur de plus. Mais bon, c'est ça, c'est mon petit cœur. Et ici, ce que je voulais vous montrer, je vais vous la déballer. Pour donner un petit peu de dynamique à votre carte. Une épaisseur, oui, j'ai ajouté du ruban, mais regardez, j'ai découpé à la forme mes papillons. Alors, ça vient ajouter une autre dynamique à ma carte. Une seule épaisseur. Alors, aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer à faire un masque, venir donner une fausse épaisseur de carton à votre travail.
Alors, ça va être une carte masculine. Voici les couleurs que je me suis sortie. Alors, j'ai Sable du Sahara, Brune Dune, Tip Top Top et Noir Nu. Vous avez juste besoin de un des bruns pâles, là, un des gris bruns. Là. Je sais jamais si c'est des bruns ou des gris. Alors, vous en avez besoin d'un. Moi, je suis en amour présentement avec Tip Top Top. Alors, ça va être Tip Top Top. Mais si vous ne l'avez pas, parce que c'est un in color, alors, je sais que c'est pas tout le monde qui a les in color, vous pourriez y aller avec Brune Dune, ça va fonctionner. Mais vous avez juste besoin de 2 couleurs pour faire la technique que je vais vous montrer. Alors, je vais venir commencer par couper mon carton. Alors, vous allez devoir travailler sur du murmure blanc épais. Pourquoi épais? Si vous voulez que votre carte se tienne, il y a juste une épaisseur. Si vous prenez du murmure blanc traditionnel, le papier est trop mince, c'est trop serré. Vous n'aurez pas vraiment un bon fini. Et après ça, vous allez avoir besoin de papier fenêtré que je n'avais pas sorti, alors que je vais sortir à l'instant. Alors, papier fenêtré. Alors, la grandeur importe peu, je dirais. Ça vous prend une grande pièce qui va couvrir l'essentiel de votre carte. Alors, voyez-vous, là, mon papier fenêtré est assez grand. Pour celles qui viennent de se joindre à nous, moi, c'est Nancy Gauthier de Carterie Artisanale et je vous montre aujourd'hui des techniques pour faire une carte en une seule épaisseur parce que souvent, la simplicité nous complique la vie. Alors, moins il y a de consignes, plus les consignes sont sobres, plus des fois on peut trouver ça difficile. Alors, je voulais vous donner des idées. Alors, ce que je veux me faire, je veux venir me faire un cadre qui va avoir la même dynamique de chaque côté. Alors, je veux avoir un 3/4 de pouce tout le tour. Alors, ce que je vais faire, je vais venir, au lieu de venir placer mon papier fenêtré à 3/4 de pouce ici, là, voyez-vous là, que j'ai mon grand morceau de ce côté-ci, je risque de faire un petit accident. Alors, ce que je vais faire, la tranche Stampin' Up, elle descend, je dis dans le négatif, là, jusqu'à 1 pouce et quart. Alors, j'ai mon 3/4 de pouce facilement ici. Et là, ce que je veux venir faire, je veux venir trancher pour venir me faire un trou. Alors, je viens à 3/4 de pouce. Alors, j'ai mes mesures sur ma tranche ici. Alors, mon 3/4 de pouce, il est ici, si je ne me trompe pas. Ça va aller mieux de l'autre côté. Parce que là, je pars du 12 en négatif. Tu sais, la fille, on va se simplifier la vie. On va partir de 0. Donc, ah oui, là, ça va bien. Donc, 3/4 de pouce, il est ici. Et ma carte, elle monte jusqu'à 5 pouces et demi. Alors, je dois arrêter à 4 pouces et 3/4 si je veux avoir un autre 3/4 de pouce en haut. Alors, je pars et je vais jusqu'à 4 pouces et 3/4. Et c'est fini. Je vais devoir me tasser. Alors ici, j'ai 4 pouces et quart. J'ai enlevé un 3/4 de pouce. Alors, j'étais à 3 pouces et demi. Et j'enlève un autre 3/4 de pouce. Ça me fait 2 pouces et 3/4. Alors, mon truc, c'est d'amener la tranche que j'ai fait ici à 2 pouces et 3/4. Alors, vous l'amenez finalement à la grandeur de trou que vous voulez. Moi, je veux un trou qui va avoir 2 pouces et 3/4 parce que j'ai 1 pouce et demi finalement, 3/4 de pouce de chaque côté, ce qui va venir me faire 4 pouces et quart. Alors, je reviens à 3/4 de pouce sur ma grande tige et je monte encore jusqu'à 4 pouces et 3/4. J'ai fait toutes les mesures que j'avais à faire parce que là, tout ce qui me reste à faire, c'est venir couper, venir aligner mes craques et venir les couper. Je n'ai pas besoin vraiment de savoir la mesure. J'ai juste besoin de savoir que la petite ligne qui est ici vient couper en dessous. Alors, j'ai coupé ce morceau-là. De l'autre côté.
Et ici. Et je me suis fait une fenêtre de travail. Oh, bonjour Annie! Ceux qui sont en ligne, faites-moi un petit coucou. Hey, mieux que petit coucou. Est-ce que vous êtes en train de bricoler? Si vous êtes en train de bricoler, si vous êtes dans votre atelier de bricolage, prenez donc une photo puis montrez-moi donc ce que vous êtes en train de bricoler ou ce que vous avez bricolé dans la dernière semaine. C'est la semaine créative cette semaine, alors je veux voir ce que vous avez bricolé. Alors, j'ai ma fenêtre que je peux venir mettre sur le devant de ma carte et qui vient parfaitement s'aligner pour venir me faire un cadrage. Mais là, en travaillant, moi, je me connais, ça va faire ça comme ça. Alors, sortez n'importe quelle version de post-it que vous avez et venez coller le tout. Alors, Claudine est là, Amélie est là, Annie, bonjour les filles! Alors, vous venez vous prendre des post-it. Vous pourriez prendre, attendez un peu, tant qu'à vous le montrer, on va vous le montrer comme il faut. Si vous n'avez pas de post-it à la maison, vous pouvez venir prendre du masking tape à une seule condition. Il faut que vous enleviez du collant de votre masking tape. Alors, vous pouvez, là, je ne suis pas assez flexible, mais si vous collez, décollez votre masking tape sur vos pantalons, sur vos jeans, vous allez ramasser du minou de tissu et votre masking tape va être de moins en moins collant. Pour les Françaises, parce que la plupart des Québécoises vont savoir ce que je dis par du masking tape. C'est du ruban pour peindre. Alors, c'est ce qu'on utilise pour faire du découpage quand on fait de la peinture, quand on peint les murs. Alors, tranquillement, pas vite, il va être à peine collant. Alors, vous pouvez l'utiliser pour venir coller votre gabarit sur votre espace de travail. OK? Alors, j'ai mon espace de travail prédéterminé. Et là, je vais venir simplement me faire semblant, finalement, que ça ici, c'est un cadre photo. Alors, vous savez, il y a le passe-partout blanc. Alors, je viens de créer mon décor à l'intérieur de mon passe-partout. Alors, je viens me chercher de l'encre avec mes éponges. Je travaille sur mon brouillon et j'embarque sur mon espace de travail. Vous pouvez décider de faire un décor uniforme, ce qui veut dire d'avoir une couleur très, très uniforme. Alors, de mettre autant de couleurs au centre qu'autour. Ah là, j'ai fait une gaffe, les filles, là, regardez bien, là. Hihi! Faut que vous pliez votre carte. Là, je recommencerai pas, mais si vous pliez votre carte, vous n'aurez pas de dégâts en arrière. Fait que là, ma carte va être une épaisseur collée sur une autre carte, OK? Je vais la couper puis je vais venir la recoller parce que j'aime pas ça, moi, quand le dos de ma carte est sale. Alors, pliez votre carte avant d'aller la coller. J'ai oublié cette petite étape-là. Les joies du direct. Parce que d'habitude, une vidéo, quand je fais ça, je jette le tout et je recommence ma vidéo. Vous ne savez jamais quand je la mets sur YouTube combien de fois j'ai dû recommencer pour que ça marche. C'est ceux qui ont l'impression que, oh mon Dieu, Nancy est bonne, ça marche tout le temps, ces affaires. Ben non! Moi aussi, je suis capable de faire des gaffes. Alors, je voulais avoir un décor pas uniforme pour donner, je dirais, un petit peu de vent. Je trouve que si ça fait uniforme, on dirait que la nuit est calme. Alors que si c'est pas uniforme, ben j'ai un petit peu de vent dans mon décor. Oh, il y en a qui s'en vont un crop en fin de semaine. Bon, ben Claudine, on te pardonne de ne pas être en train de bricoler avec nous autres. Alors, après ça, je vais venir décoller le tout. Et là, psychologiquement parlant, je vais venir plier ça pour pas que ça me dérange. Visuellement, ça me dérange vraiment quand je vois ma petite tache en arrière. Alors, jamais vu ni connu, OK? Ça n'existe plus. Alors, mon décor est fait. Je vais venir utiliser un très, très grand classique chez Stampin' Up. Je vais utiliser Lovely as a Tree.
C'est le même jeu d'étampes que j'ai utilisé hier pour venir faire ma carte que je vous ai montrée tantôt, celle-ci. Alors, c'est le même jeu d'étampes que ce que j'ai utilisé ici. C'est un jeu d'étampes extrêmement versatile. Surtout pour celles qui ont besoin de faire des cartes masculines. OK? Ça fait de très, très belles cartes pour hommes. Alors, je viens chercher mon petit sapin. En fait, techniquement parlant, je crois que c'est une épinette. Ça fait sapin pareil. OK? Mais je pense que mon père me dirait que c'est une épinette. Alors, je reprends mon petit top-top. Et je vais venir l'étamper un peu en dehors du cadre. Je veux donner l'illusion que ma forêt s'étire au-delà du cadre. Je veux que ma carte n'ait pas de l'air pris dans le petit carré que j'ai fait. Oui, j'ai voulu ajouter une texture, une couleur de carton. Mais si je vais mettre mon petit sapin en plein milieu, ça fait un peu trop pris. Alors, je vais venir me mettre un peu en décalé. Et je vais venir étamper mon sapin. Pour le faire ressortir, puis donner du volume, parce que là, ça fait plat, OK? Je vais venir nettoyer. Et je vais le réétamper une deuxième fois, mais cette fois-ci en noir. Alors, on est vraiment dans une carte masculine, sobre. Il n'y aura pas de brillant, pas de flafla, pas de... OK? Je veux une carte pour mon beau-père qui a 89 ans. OK? Je suis en train de faire une carte de Noël qui va convenir à des hommes qui aiment les choses sobres. Alors, tu sais, si je donne des petits brillants à mon beau-père, ça fait pas. Ça aussi, ça ferait pour mon beau-père, OK? Le genre de décor qui va bien le rejoindre. Et là, je vais venir essayer de réétamper dessus, mais un petit peu à côté. Essayez pas d'étamper vraiment à côté, vous allez être trop loin. Ce qu'on veut, c'est donner l'ombrage. Alors, on ne veut pas être exactement dessus, mais moi, habituellement, quand j'essaye d'étamper dessus, juste un petit peu à côté, je sais juste ce qu'il faut à côté. OK? Alors, il ne faut pas que vous voyez plein de branches sur le côté, là. Juste une ou deux petites branches, ça vient vous donner l'ombrage de votre sapin. Et là, pour venir lui ajouter un petit peu de neige, je vais attendre que tout soit séché, mais je vais venir avec mon blanc. C'est le crayon... Aidez-moi les filles, parce que là, c'est écrit en anglais, Stampin' Chalk. Et en français, c'est... D'habitude, c'est toujours marqué en deux langues, mais oui, c'est marqué blanc, permanent, sans acide, mais le nom du crayon n'est pas marqué. Alors, dans le catalogue, vous allez voir ce crayon blanc-là, mais il va avoir son nom en français. Et là, le nom ne me vient pas. Merci, Annie. Alors, c'est le crayon craie. Il va venir me dépanner. Merci, merci. Alors, je voulais avoir un vœu qui rejoindrait mon beau-père. Alors, ici, j'aime bien parce que c'est le « vous » qu'on utilise. Tu sais, c'est pas « je te souhaite joyeux Noël ». Là. Alors, nous pensons à vous pour Noël. Alors, même s'il est seul, rendu à 89 ans, il mérite son « vous ». Et puis, j'aime bien celui-là aussi, « Nos vœux les plus sincères pour une saison de joie et d'amour ». Mais je trouve qu'il fait un peu plus, je vais dire, féminin. Peut-être parce que la phrase est plus longue. En tout cas, pour un homme, là, plus âgé, disons ça comme ça, nous pensons à vous pour Noël, là. Je pense que ça fait 2 ans que Stampin' Up! Là, c'est la 3e année. Et c'est la 3e année que M. Maheu a « Nous pensons à vous pour Noël ». Je change la carte. Mais ce vœu-là, là, je le trouve parfait. Alors, je vais le reprendre cette année encore. Oh, mon bloc est un peu large. Quand vous prenez des blocs trop gros, là, vous risquez de faire des accidents dans la chercher de l'encre sur votre panne. Alors, je suis revenue. Et là, je vais sortir mon Stamp-O-Magic parce que je veux être sûre que mon vœu soit étampé droit. Parce que, vu que j'ai fait un cadre, l'œil humain est capable de voir la ligne est où.
il va la voir parfaitement, la ligne. Alors, je me mets à côté. Je m'aligne dans mon thé. Alors, je suis avec encore mon noir d'archive. Ça pourrait être de la Memento, ça pourrait être de la Stazone, mais je n'aurais pas besoin de colorer à l'aquarelle. Fait qu'il n'y a pas de raison de se compliquer la vie. Et encore là, je vais venir me décaler. Alors, si je viens ici, c'est... oh, j'aime ça. Ouais, j'aime ça que mon sapin sorte d'un bord, mais pas le vœu de l'autre bord. Ouais, alors je change d'idée sur le fly. J'étais convaincue que ça serait plus beau ressorti, que ça casserait, je dirais, la ligne droite. Mais ici, il y a beaucoup de petites feuilles qui cassent la ligne droite. Mais ici, le vœu qui... Non, je m'en vais dans le trou, finalement. Alors, comme quoi, c'est pas parce que vous avez décidé quelque chose dans votre préparation que c'est ce que vous allez faire tout le temps. Est-ce que je suis droite? Ouais, là, j'aime mieux ça. Ben, j'ai bougé ma carte. Est-ce qu'il y en a qui utilisent le Stamp-O-Magic? Moi, j'ai l'impression que j'ai tout le temps ça dans les mains. Donc, cette main-là ne doit plus bouger. Je suis à l'endroit. Alors, vous allez avoir l'impression d'être en pécroche. Voyez-vous, mon Stamp-O-Magic qui est croche, là. Mais c'est parce que mon image sur mon bloc doit avoir été mis croche. Alors, une fois que vous êtes aligné, là, vous vous préoccupez plus. Oh yes! Nous pensons à vous pour Noël. Et là, attendez un peu. Si je me souviens bien... Oui! J'ai des petites cocottes. Attendez un peu. J'ai un mini bloc carré, mais là, je le trouve pas. Fait que je vais prendre le petit bloc sur le long. Ça va... Ouais, ça rentre dedans. Ça fait pareil. Alors, je vais venir me faire une petite cocotte. La question est, je la fais-tu noire? Il faut que je la fasse à l'endroit. Elle va me taper ici dans le même. Ouais, comme ça, elle va tomber ici. Ouais. Est-ce que je la fais noire ou je la fais brune? Je pense noir parce que brune, elle va se perdre dans mon décor ici. Donc, noir. C'est un peu magique encore. Parce que, tu sais, je veux qu'elle fasse ça ici. Si j'y vais au piftomètre, je vais avoir un résultat piftomètre. Alors, même si mon image est super loin, là, vous allez voir, je vais me ramasser bien bizarre. OK? C'est pas grave. De même. Je m'aligne pour la voir comme je la veux. Voyez-vous, mon Stamp-O-Magic est vraiment croche. Mais tu sais, ça dépend de comment je me suis positionnée au départ. Je viens me chercher de l'encre. Et je descends. Et oui, délicatement. Oh, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Alors, voici une carte. Une seule épaisseur. Ah, je vais venir ajouter, je l'ai dit, j'ajouterai de la neige. Alors, c'est mon petit marqueur chalk. Attendez un peu, je retourne dans mes commentaires. Craie, merci Annie. Alors, c'est mon marqueur craie qui va me permettre de venir m'ajouter de la neige. Alors, je mets de la neige sur mes morceaux noirs. Parce que le brun, dans le fond, c'est mon ombrage. Alors, quelques petits bouts de neige. Et c'est fait. J'ai de la neige sur mon épinette. Ah oui, il est resté super beau. Des fois, j'ai peur que l'encre lève, mais non, ça reste super beau. Et là, j'essaie de vous montrer. Ah oui, on voit super bien la neige, je pense, comme ça. Alors, en quelques minutes, je suis venue me faire mon cadre. Et là,
Le cadre que vous vous êtes fait, vous le nettoyez avec une lingette humide et vous pouvez le réutiliser à toutes les sauces possibles. Et l'idéal, ce petit morceau de post-it-là, vous le collez ici et vous écrivez la grandeur de votre trou. La fois d'après, vous n'avez pas besoin de sortir une règle, vous savez la grandeur de votre trou. Alors moi, j'ai plusieurs petits gabarits comme ça. J'en ai en forme de cercle, en forme de cœur, en forme d'étoile que j'ai fait avec des découpes Big Shot. Mais en forme de rectangle comme ça, je l'ai fait directement avec ma tranche. J'ai la grandeur que je veux. Est-ce qu'il y en a qui ont manqué au début? J'ai montré une dizaine de cartes. Je peux bien les ressortir. De cartes faites en une épaisseur. Parce que c'est un des défis qu'on vous lance à la Stampin' Academy. Si vous avez des amis qui font du scrapbooking et qui ne sont pas membres de la Stampin' Academy sur le groupe Facebook, c'est gratuit le groupe Facebook. Être membre de la Stampin' Academy, c'est en spécial cette semaine à 15 $ canadiens. Mais le groupe Facebook, il est gratuit en tout temps pour tout le monde. Alors, si vous avez des amis qui aiment bricoler, vous pouvez venir leur taguer-les. Tu sais, écrivez leur nom ici, là. Ben, en fait, là. Vous avez juste à les taguer, ils vont voir votre groupe, puis ils vont pouvoir demander à se joindre, puis je vais les accepter. Alors, c'est ici, c'est la même technique. Quand je vous disais que j'en avais des cercles, là, regardez, là. Alors, j'ai des gabarits en forme de cercle pour venir faire mon décor. Alors qu'ici, c'est simplement un collage de différentes images. J'en avais un autre collage. Ça aussi, c'est un autre collage. Ça, c'est un dégradé à l'éponge, similaire à ce que je viens de faire. Ici aussi, en 2 couleurs différentes, là. Ça, c'est une carte que je montre dans la Stampin' Academy. Comment faire le beau dégradé comme ça, là. Alors, celles qui sont abonnées à la Stampin' Academy, quand vous allez sur la Stampin' Academy, vous rentrez votre nom de SATAP et votre mot de passe. Dans le coin à gauche de ce bord-là, il y a plein de mots. Alors, si vous cliquez sur « Éponge », vous allez voir apparaître toutes les techniques à l'éponge que j'ai fait et ça fait partie des techniques à l'éponge. J'en fais beaucoup de techniques à l'éponge, j'aime beaucoup ça. Alors, ça aussi, c'est fait en partie à l'éponge. Et d'autres techniques pour faire, parce qu'il n'y a pas juste des techniques à l'éponge pour faire des cartes en une épaisseur. Ça ici, c'est fait à l'aquarelle. Ça ici, c'est un collage. Alors, un collage, ça veut dire qu'il y a plusieurs images étampées une à côté de l'autre. Un autre dégradé à l'éponge. Ça, c'est une carte, pour celles qui sont membres de la Stampin' Academy, c'est une carte que je vous montre à faire la semaine prochaine. Alors, allez sur le site web la semaine prochaine, vous allez voir cette carte-ci. Alors, ça, c'est simplement des étampes. Ça, j'ai fait ça sur ma page Facebook personnelle Carterie artisanale avec Nancy Gauthier sur ma page Facebook. Je l'ai fait en direct. C'est encore dans les vidéos. Alors, si vous allez sur ma page Facebook, qui est sur vidéo, vous allez voir cette-ci. C'est un masquage. J'ai masqué la boule de Noël. Et après ça, regardez, je l'ai texturé, ma boule de Noël. Et ici, je montrais qu'une carte en une épaisseur, ben, si vous découpez à la forme sur le coin, ça vient donner une texture, une dynamique différente à vos cartes. Alors, je vous remontre ce que j'ai fait avec vous ce soir, juste pour finir sur une bonne note. Alors, c'est un modèle de carte hyper simple à faire. Si vous voulez qu'il soit moins homme d'un certain âge, ben, tu sais, si vous la faites en turquoise, là, vous venez complètement de changer la dynamique, exactement la même carte, peut-être un vœu un peu plus jeune, là, mais la même technique en turquoise, en rose pétant, c'est d'avoir rose pétant avec des flocons. Ici, là, un gros flocon. Attends un peu. Beau gros flocon, là, dans du turquoise, dans du rose étampé ici, à la place, le vœu, là, la même mise en page, je dirais. Mais en changeant un peu l'image, puis en changeant les couleurs, vous allez complètement changer la carte, mais ça va être exactement la même technique. Alors, on vous propose cette semaine de faire 5 projets. Il faut en faire 1, 2, 3, mais on vous lance 5 défis. Et un des défis, le 5e ici sur la Stampin' Academy, c'est de faire une carte en une épaisseur. Alors, c'est un modèle, mais je viens de vous en montrer plein d'autres. Si vous allez sur Pinterest, si vous allez dans Google, puis vous tapez Stampin' Up, une
1, puis Layer, L-A-Y-E-R, parce qu'on a toujours plus de modèles en anglais qu'en français. Vous allez avoir plein de modèles. Inspirez-vous. C'est le temps d'essayer quelque chose de nouveau. Des fois, la simplicité, le dénuement peut paraître difficile à aborder, mais c'est, comme vous avez pu voir, j'en ai beaucoup, c'est une technique que j'adore utiliser. Alors, bonne soirée, bon bricolage, bonne semaine créative. Alors, vous avez une semaine pour participer à tous les défis. On va faire les tirages à la fin de la semaine. Des petits cadeaux créatifs juste pour le plaisir de vous voir bricoler. Et n'hésitez surtout pas à partager la vidéo avec vos amis qui font du scrapbooking ou à les taguer juste ici en bas. Question qu'ils puissent venir se joindre à nous dans le groupe Facebook de la Stampin' Academy. Alors, bonne soirée à tous, bon bricolage, puis j'ai bien hâte de voir ce que vous allez faire en une seule épaisseur.